Salut à tous, on se retrouve pour une vidéo spécialement consacrée à Dayot Upamecano pour ma série Checkpoint. Alors c'est un défenseur qui est dans une très grande forme à l'heure actuelle et qui a un profil assez intéressant. Donc du coup, pourquoi pas en parler. On va commencer avec sa carte d'identité. Il est né en 98, c'est un Français qui mesure 1,86 m et qui joue au poste de défenseur central. Ce qui est intéressant chez lui, c'est son parcours, donc on va directement y arriver. Il a commencé à jouer au foot à Évreux et il a surtout été formé à Valenciennes. Ce qui est assez fort, c'est qu'avant même de commencer vraiment à jouer en pro, il a directement intéressé pas mal de clubs. Et il a décidé d'aller en Autriche et de rejoindre le clan Red Bull à Salzbourg. C'est un choix assez fort. Il a avoué que son entourage ne comprenait pas trop pourquoi il voulait partir en Autriche. Mais il a expliqué que lui, il est parti regarder les infrastructures. Il a notamment discuté avec Ralf Rangnick, qui était donc le directeur du projet Red Bull dans la globalité. Et il a directement compris qu'il pouvait beaucoup lui apporter sur le plan sportif. Et par rapport à son plan de carrière, ça correspondait très bien. Donc du coup, il a voulu y aller. Mais c'est un choix pour moi vraiment qui est intéressant. Ça prouve que c'est un gars qui a beaucoup de confiance en lui et qui n'a pas peur de prendre des risques. Parce que quand tu es jeune comme ça, tu n'as même pas encore 18 ans, tu pars en Autriche pour essayer de te faire une carrière dans le foot, c'est pas forcément ce qui paraît très évident. Aujourd'hui, plus qu'avant, parce que le projet Red Bull a pris beaucoup plus d'ampleur. Mais à cette époque-là, c'était quand même un gros risque. Et pourtant, une saison plus tard, il signe donc à RB Leipzig, donc en Allemagne, le club allemand de la filiale Red Bull. Et là, c'est déjà pour 18,5 millions d'euros. Donc ça prouve que sa première saison a été réussie à Salzbourg. Il va donc en Allemagne. Et là, c'est un peu moins risqué, on va dire, parce que c'est quand même un championnat beaucoup plus connu, beaucoup plus réputé. Et puis Leipzig est une équipe qui monte vraiment beaucoup en puissance aussi. Ça se passe quand même plutôt bien. Il enchaîne les saisons, il commence à s'imposer. Et avec notamment Konaté, il fait partie des défenseurs centraux français qui ont le plus, on va dire, de potentiel et qui jouent de plus en plus aussi. Donc, c'est quand même assez fort. Et donc, quelques saisons plus tard, il rejoint le Bayern Munich pour la saison 2021-2022 pour 42,5 millions d'euros. Et là, maintenant, on sait très bien qu'aujourd'hui, c'est une référence à son poste. J'aimerais parler de sa relation avec Julian Nagelsmann. Pour moi, c'est très important de la comprendre pour mieux connaître Upamecano et pour voir aussi à peu près comment il est. Par rapport à Nagelsmann, il le connaît très bien parce qu'il a joué 2 saisons sous ses ordres avec Leipzig et maintenant c'est la deuxième saison de suite avec le Bayern Munich. C'est à peu près 4 ans qu'ils sont ensemble, les deux-là. Et par rapport à ça, c'est important. Upamecano a avoué que Nagelsmann est très franc. N'hésite pas à lui dire les choses. Qu'après un match, quand ça ne va pas, quand il y a des petites erreurs qu'Upamecano fait, bah, il lui montre des vidéos et il lui explique que ça, c'est vraiment de là que vient cette erreur-là. Et il lui dit de plutôt jouer comme ci ou comme ça. En gros, voilà, quoi. Il essaie vraiment de corriger des erreurs très rapidement et que Nagelsmann est un coach qui aime bien parler avec les joueurs en individuel après les matchs pour essayer vraiment de les remettre en confiance. Et ça, il apprécie beaucoup. En plus de ça, Nagelsmann est un coach qui est très fort tactiquement, mais qui aime beaucoup s'adapter aux adversaires. À chaque fois, mettre un plan de jeu. Donc, des fois, c'est défense à 3, défense à 4 aussi. Et par rapport à ça, c'est important pour un Upamecano qui puisse prendre ses repères et comprendre qu'est-ce qu'il doit apporter à l'équipe. Et Nagelsmann arrive à bien lui parler, ils ont une bonne relation. Et par rapport à ça, c'est important. Il lui fait aussi très confiance. Et si jamais il arrive au Bayern Munich et qu'il peut donc recruter un défenseur central qui demande Upamecano, c'est pas pour rien. Et c'est très bien qu'il peut beaucoup lui apporter. Et quand on sait que Nagelsmann est un coach qui aime bien construire de l'arrière aussi, il lui faut des centraux bons à la relance. Et c'est le cas de Upamecano et il joue beaucoup là-dessus aussi. En fait, par rapport au Upamecano, je trouve que ces dernières saisons, il avait toujours un gros potentiel. On voyait vraiment une bonne marge de progression chez lui, mais il y avait toujours un vrai problème de concentration. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je trouvais quand même que des fois dans des matchs, il se déconnectait un petit peu. Il pouvait faire de grosses erreurs et d'un coup occasionner donc l'occasion de but pour l'adversaire ou même un but directement, quoi. Et ça, c'était vraiment problématique. Il y a eu un match notamment face au PSG où Moïse Kean avait fait un dribble, ça avait tourné de partout. Et il avait un peu la réputation du joueur qui peut faire de très bonnes choses, mais qui, lors des gros matchs, ou en tout cas, quand il y a plus de pression, il peut faire de grosses erreurs et nuire à son équipe. Aujourd'hui, on l'a complètement oublié parce qu'il a su passer à autre chose, il a su beaucoup grandir, on voit qu'il prend beaucoup en maturité et quand on regarde la saison qu'il fait actuellement, c'est phénoménal. Donc, Upamecano est un défenseur qui mesure 1,86 m, qui a un bon jeu de tête, qui est physique, qui est très rapide. Et le truc qui est fort chez lui, c'est qu'à la relance, il est vraiment très bon. On le voit qu'il apporte beaucoup à son équipe,
il arrive à faire des passes qui cassent beaucoup des lignes. Et en plus de ça, avoir aussi quelquefois des conduites de balles très intéressantes où il va se projeter. Notamment quand le Bayern Munich joue en défense à 3, il ne va pas hésiter à prendre le ballon et à gratter des mètres directement. Et donc, comme je l'ai dit, à se projeter. Ça, c'est très très fort. Et ce qui a changé, c'est que maintenant, on voit que sa lecture de jeu s'est améliorée et sa concentration. On le voit. En fait, avant, c'est son défaut. Maintenant, j'ai limite envie de dire que c'est une de ses meilleures qualités. Il est à bloc tout le long des matchs. Et en plus, ce qui est fort, c'est que lors des grosses rencontres, il élève énormément son niveau de jeu. On l'a vu cette saison, notamment face à Lewandowski, lors du match aller en Ligue des Champions dans la phase de poule. Ce qu'il a fait, c'est phénoménal. Lucas Hernandez aussi avait fait un très gros match, hein, mais Upamecano m'avait vraiment choqué parce qu'il a tenu vraiment de manière parfaite Lewandowski. Au marquage, il était toujours très près de lui. Il avait toujours le bon geste défensif. Il a beaucoup embêté. Et ses interventions étaient vraiment très propres. Ce n'était pas des fautes ou quoi, c'était vraiment purement et simplement de bonnes choses qu'il a produites défensivement. Et par rapport à ça, il faut le saluer. Ensuite, plus récemment, face à Kylian Mbappé, un profil totalement différent, qui va plus en profondeur, qui est plus rapide, qui est plus provoquant en un contre un, et pourtant, il a réussi à le tenir aussi. Alors évidemment, c'est un travail de l'équipe, c'est pas non plus que Upamecano qui l'a fait. Donc on comprend assez vite qu'Upamecano est très complet et qu'il peut s'adapter à tout type d'adversaire. Ensuite, il y a quand même sa Coupe du Monde 2022 qu'il faut mentionner, où il n'a pas joué tous les matchs, mais quand il a été présent à chaque fois, il a fait de très bons matchs. Même durant la finale où la plupart des joueurs ont assez vite coulé, lui, je ne l'ai pas non plus trouvé si mauvais que ça. Il a quand même fait quelques bonnes choses. C'était bien évidemment bien moins bon que ce qu'il fait d'habitude, mais globalement, il n'a pas non plus coulé, comme je lui ai dit. Et par rapport à sa Coupe du Monde, je pense que ça lui a mis encore plus en confiance. Et pour un défenseur central, il en faut. On parle beaucoup de la confiance qu'un numéro 9 a besoin, mais pour moi, un défenseur central, c'est aussi la même chose. En fait, c'est des postes clés où c'est soit ton équipe va réussir à marquer un but, soit tu vas empêcher ton équipe de marquer un but. Donc du coup, tu seras forcément très décisif et si jamais tu fais une erreur, elle peut vraiment coûter cher et la victoire pourrait donc être entachée. Il pourrait donc avoir une défaite à cause de ça et c'est le résultat final qui compte souvent. Donc par rapport à ça, évidemment qu'il faut le prendre en compte. Et Upamecano, aujourd'hui, il monte vraiment en puissance, beaucoup de confiance et il commence limite un petit peu à faire peur. On voit que dans les gros matchs, on commence à avoir l'habitude de voir Upamecano dominer son attaquant opposé. Et ça, vraiment, c'est intéressant, honnêtement. Et on va voir comment il va continuer à progresser. Maintenant, ce qu'il faut dire, c'est qu'il faudra qu'il continue à être régulier. C'est ça vraiment le plus important. En Bundesliga, je trouve que ça va de mieux en mieux. Mais en début de saison, il y avait encore des matchs où il avait des petits sauts de concentration. Il faut qu'il arrive encore vraiment à se dire que chaque match, il doit sortir le meilleur de soi-même, hein, parce que j'ai l'impression que lui, il est vraiment galvanisé par les grosses rencontres. C'est une très bonne chose. Mais comme je l'ai dit, s'il vise vraiment la régularité, il pourra vraiment être au sommet. Pour moi, cette saison, c'est l'un des tout meilleurs défenseurs au monde. Je le mets avec Araujo et peut-être Gvardiol. C'est vraiment des gars qui sont assez jeunes, mais qui performent déjà à un très haut niveau, avec beaucoup de force en présence quand même. C'est vraiment impressionnant ce qu'ils font. Donc voilà, on verra par la suite comment ça va continuer. En tout cas, pour moi, Upamecano, c'est un gars que j'ai toujours cru en lui. Aujourd'hui, on le voit encore plus que jamais, qui monte vraiment en puissance. Et j'ai hâte de voir s'il va continuer à progresser ou non. Je vais laisser là-dessus, sinon moi je vous dis peace.